Vous pensez que si le Conseil constitutionnel respecte la Constitution? Écoutez, je pense qu'ils doivent être de bonne foi parce que j'imagine pas quand même qu'un conseil aussi sérieux que le Conseil constitutionnel dans notre pays puisse manquer de sérieux ou d'honnêteté. Mais ils n'ont pas été très bien outillés. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, on était prêts, on a accepté d'aller au combat avec les fiches de parrainage et tout. Mais au final, on a trouvé que voilà, eux-mêmes n'étaient pas assez outillés. Et c'est ça en fait qui résume un peu le problème que l'on vit aujourd'hui. On a trouvé sur place, on a reçu des fichiers Excel, mais quand on est allé au niveau du conseil, ce qu'on nous a présenté est différent d'un fichier Excel. Donc ils ont ouvert un logiciel où ils ont collecté nos fichiers et ils l'ont mouliné dedans. Et quand vous faites un fichier ou vous programmez un nouveau logiciel, il faut savoir qui le programme, qui a le code source, est-ce que c'est bien sécurisé, qui a le mot de passe, quel est le degré d'autorisation du Conseil constitutionnel, est-ce qu'il y a des informaticiens qui travaillent déjà là-bas, est-ce que l'opposition et tous les partis politiques ont été associés à en tout cas au développement de ce système-là. Et où est-ce que c'est gardé? Dans l'ordinateur de qui? Combien d'ordinateurs? Qui a accès? Et tout ça, je pense que ça laisse beaucoup de questions encore ouvertes. Vous pensez qu'ils ont prescrit? Écoutez, moi je viens du monde des affaires. Dans les affaires, je peux comprendre des fois, on peut prendre des coups, des choses pas correctes, pas normales. Mais quand on va à une élection présidentielle, je pense qu'on a beau dire peut-être que les leaders ils sont de mauvaise foi, les gens disent un peu tout. Mais moi, je viens d'arriver dans l'arène politique. Alors que si je donne mon regard en tant qu'expert, parce que quand même j'ai des sociétés qui développent quand même des applications, je peux vous dire qu'une application, même quand vous travaillez pour un État, et surtout qui concerne carrément une élection, il faut que les gens aient les yeux dessus, que le peuple sénégalais puisse juger, oui ou non, qui a fait ce logiciel, chez qui, dans quel disque dur il se retrouve. Et ça, aujourd'hui, personne n'est capable de nous le dire. Dans quel ordinateur c'est? Qui le sécurise? Est-ce qu'un autre candidat ou d'autres candidats, ou même peut-être des privés, ils n'ont pas accès à ce logiciel? On ne le sait pas. Personne ne peut le dire. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai jamais eu information qu'il y avait un logiciel spécial pour contrôler. Et pour vous dire la vérité, on a beaucoup de rejets. Des rejets, c'est des gens qui ne sont même pas sur la liste électorale. Vous imaginez? On a une pièce d'identité, on a un numéro d'électeur et tout. On vous dit que oui, ils ne sont pas dans la liste électorale. Et la liste électorale, je vous parlais parce que je vais vous parler honnêtement, sincèrement. Je n'ai pas besoin, je ne suis ni à gauche ni à droite. J'ai un seul parti, c'est le Sénégal. Je vous le dis clairement. Si je vous dis la vérité, si ça s'était bien passé, je dis vraiment de manière transparente, que je ne les ai pas eus, je dirais que je ne les ai pas eus. Mais que ça se passe comme ça, et qu'aujourd'hui, avec tous les jeunes qui ont travaillé dessus, parce qu'on est arrivé en dernier, tout le monde nous disait qu'on n'allait pas y arriver, on y est arrivé, on a passé beaucoup de nuits blanches. On a vraiment beaucoup travaillé, madame. On a travaillé, on a beaucoup dépensé en termes de logistique et tout. Dire que nous, on sera éliminés comme ça, c'est injuste. C'est injuste. Je préfère que le peuple sénégalais nous élimine, oui. Ou bien qu'on n'ait pas déposé notre caution, ok. Qu'on n'ait pas tous les documents, d'accord. Mais qu'on nous élimine par un logiciel pour lequel on n'a jamais eu accès. Et pour un État comme le Sénégal, je pense, un fichier Excel, on pouvait être encore beaucoup plus sérieux que ça. On aurait pu nous donner un portail sur lequel on faisait la saisie en temps et en heure. Moi, j'ai proposé des tablettes cette année, en début d'année. J'ai dit pour le parrainage, on a des pièces d'identité biométriques. Biométrique, c'est une mesure de vos caractéristiques physiques. Aujourd'hui, avec ça, vous pouvez mesurer en fait c'est des outils de vérification. Vous pouvez voir avec l'empreinte, votre téléphone, vous ne l'ouvrez pas. Mais qu'est-ce qui empêchait à l'État de me donner un portail ou bien des tablettes que moi-même, je pouvais même concevoir aujourd'hui pour l'État du Sénégal, pour que chaque parrain puisse valider et qu'on n'a même pas de problème de doublon. Vous imaginez ce qui s'est passé le premier jour du dépôt au niveau du Conseil constitutionnel? Ça prouve quelque part que même eux savent que le système est défaillant. Parce qu'ils se sont tous mis à courir et à se battre pour dire qui va déposer le premier. C'est que quelque part, il y a un problème. Et ce problème-là, je pense que nous, on demande en tout cas aux autorités, en premier lieu au chef de l'État, qui est le garant de toutes les libertés et tout, de toutes les lois, de prendre ses responsabilités parce que nous, on est la jeunesse, le monde les regarde, l'Afrique les regarde et tout. Je pense que ce serait dommage pour ce qu'on est en train de faire là, que ça soit vraiment, je veux dire, gâté ou bien que ça n'arrive pas à son terme tout simplement parce qu'on n'a pas eu les outils qu'il faut entre nos mains.